Bonjour les gourmelots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de palais bretons. Les palais bretons sont l'un des plus emblématiques gâteaux de la région bretonne. Avec leur forme ronde caractéristique et leur texture à la fois croustillante et fondante. Suivez les étapes et laissez-vous tenter par ces délicieux biscuits. Vous pouvez trouver la recette dans la description de la vidéo. Les ingrédients pour cette recette. Alors c'est les ingrédients pour à peu près 20 palais bretons. 125 g de beurre demi-sel, 125 g de sucre, 235 g de farine T55, 55 g de jaune d'œuf et 11 g de levure chimique. Pour le matériel, nous aurons besoin de fouet, un tamis, cuillère en bois, queue de poule, les moules, un couteau, du papier guitare ou sulfurisé et une balance. Nous allons commencer la préparation de la recette. Donc au début, on mélange le sucre et les œufs. On peut le faire au fouet, ou vous pouvez le faire aussi avec l'aide d'un robot, mais au fouet ça se fait très bien. Donc au début, les œufs ont du mal à se mélanger avec le sucre, ça fait une sorte de pâte un peu solide, mais plus vous allez fouetter, et plus vous allez vous retrouver avec une pâte lisse. Voilà, comme cette texture. Une fois que vous avez ce résultat, vous pouvez passer à l'étape suivante. On rajoute le beurre, et on mélange à nouveau. Et on fouette bien. Une fois que vous aurez bien tout mélangé le beurre, vous allez vous retrouver avec cette texture. Là, nous sommes prêts pour la suite. Donc, on va tamiser la farine avec la levure. Alors, tamiser, c'est une option. Si vous n'avez pas de tamis, ne vous embêtez pas. C'est juste pour faciliter le mélange ensuite, éviter les grumeaux. Voilà, c'est plus pour faciliter le mélange. Donc là, au début, je vais mélanger avec la cuillère en bois. Pour essayer de mélanger le plus possible la farine. Voilà, ça va devenir difficile avec la cuillère en bois. Je vais donc renverser sur mon plan de travail, mais vous pouvez le faire aussi dans le bol. Donc là, le mélange se fait difficilement. Une fois que les ingrédients se seront bien mélangés avec la farine, vous allez obtenir cette pâte. Voilà. Là, la pâte commence à être bien. Une fois que vous avez cette texture de pâte, vous allez commencer à l'étaler en boudin. Donc le diamètre du boudin doit faire le diamètre de vos moules. Ensuite, on met dans le papier guitare ou du papier sulfurisé parce qu'on va le passer au frigo pendant au moins 30 minutes pour pouvoir le découper. Parce que là, si on le découpe maintenant, tout va s'affaisser, ça va coller au couteau, tandis que le petit passage au froid, ça va nous permettre de faciliter la découpe. Après le temps de repos au frigo, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. À la sortie du frigo, on déballe le boudin. Il est bien dur, c'est plus pratique pour couper. Là, je le coupe en deux parce que j'ai deux plaques. Et je vais faire une douzaine de palets par plaque. Là, je fais des repères, donc je fais à la moitié, un quart et un quart. Et ensuite, je fais 3 palets par quart. Donc si vous voulez un peu plus de précision, vous pouvez calculer 1 cm d'épaisseur pour le palais. Ensuite, je découpe. L'avantage de l'avoir mis au frigo, c'est que du coup la pâte ne colle pas et ne s'écrase pas trop lorsqu'on la découpe. Là, on va le mettre sur la plaque. Donc si c'est pas bien en forme, ne vous inquiétez pas, tout va bien parce que la pâte va s'étaler dans le moule pendant la cuisson. Là, on enfourne. Alors, le four a été préchauffé à 180 degrés. Et là, on enfourne pour une quinzaine de minutes. Une fois que vos palets sont bien dorés, vous pouvez les sortir du four.
et on va les démouler tant que c'est encore chaud. Et ensuite, on les pose sur une grille. Voilà, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Merci, au revoir.